Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je pense que c'est... Je peux avoir le cantique. Quelqu'un n'a qu'à me donner le sien. Notre Père égal l'autre. Elle n'est pas habituée. Je voulais chanter ce vieux cantique que j'aime bien. Là, je sens d'oublier. Ça. Je sais pas si je l'ai copié dans mon cantique. Je vais mon cantique. Je vais essayer de copier ces deux parties là. Je vais voir si j'ai copié ça ici. Parce que moi, il m'arrive de copier. Non, je ne l'ai pas ici. Bon, non, lui, si ça ne me vient pas, on va continuer. Tiens, Vincent. Ça ne me vient pas, on va continuer. Je sais que c'est où on dit... je ne sais pas pourquoi est-ce que j'aime bien ce cantique que j'oublie. Gloire à... On chante gloire à son nom. On sait qu'on dit, on doit le péché. Non, on dit aux pécheurs de venir se jeter dans cette fontaine là, où je suis resté attaché, où Jésus m'a attaché. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À la croix où mourit mon sauveur, voilà. À la croix où mourit mon sauveur. Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié aujourd'hui, c'est le 382. C'est paradoxal, ça m'arrive comme ça, d'avoir une petite tête de mémoire. La croix où mourit mon sauveur. Je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, à son nom, la gloire. À son nom, à son nom, la la gamme est bonne, mais c'est trop bas. Quelle merveilleux il vient de sauver. Quand de sa croix je ne fus chargé. En moi, Jésus, vint pour guérir. À son nom, à son nom, la gloire. À son nom, à son nom, la à son nom, à son nom, la gloire. Aux fontaines effaçant le péché. 2. Aux
fontaine effaçant les péchés, donnant la vie au cœur desséché. Là, Jésus me retient attaché à son nom, à son nom, la gloire, à son nom, la gloire. Amen. À son nom, la gloire. Amen. La Jésus me retient attaché à son nom, la gloire. Pauvre âme vient au pied du Sauveur. Pauvre âme vient au pied du Sauveur. À la source, ô vectateur, viens-tu plonger? Viens-tu plonger, trouver le bonheur à son nom, à son nom, la gloire, à son nom, à son nom, la gloire. Amen. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Viens-tu plonger, trouver le bonheur à son nom, à son nom, la gloire. Que Dieu nous bénisse. J'ai écouté le message de la fois dernière. J'ai eu tellement honte. Je me suis demandé comment vous arrivez à entendre ce que je dis. C'était tellement saccagé. Moi-même, en écoutant des mots avalés, j'ai dit, mais je fais souffrir beaucoup de mes bien-aimés qui sont en ligne. Priez pour moi pour que les mots ne soient pas avalés, saccagés, et que vous ayez des difficultés pour apprécier, pour entendre et écouter quand vous avez envie de réécouter. Vraiment, priez pour moi. Et que Dieu nous bénisse. Vraiment. Alléluia. Amen. Vous savez, on a commencé à parler un peu du modèle. D'abord, je vous dirais que votre frère et sœur T m'ont appelé hier. Ils vous saluent. Ils étaient tellement bouleversés par tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde qu'elles ont vu que le Covid-19 commence à augmenter encore en Amérique très fortement et qu'il y a un ouragan, un hurricane qu'ils attendent déjà
sur la terre ferme parce qu'elle a commencé par la mer. Elle doit aborder Miami, Floride, passer par Houston, toute la côte ouest là, la côte est là, et balayer au point où même des incroyants se demandent qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde. Et alors de dire, elle se rend compte que plus rien ne sera jamais la même. J'ai dit oui, ma soeur, ma fille, désormais, plus rien ne sera la même dans le monde. Les choses iront de mal en pire. Et je dis, c'est vrai que la venue est tellement proche que les choses doivent se précipiter pour que ceux qui sont enfants de Dieu se laissent préparer. Ceux qui veulent faire la religion, qu'on fait la religion, mais les véritables enfants de Dieu regarderont ce qui se passe et demanderont au Seigneur de les apprêter afin qu'ils ne soient pas surpris. Pour que quand le réveil viendra, ils soient dans le réveil. Et je disais ce matin qu'on ne réveille que ceux qui dorment. Et si tu dors que tu n'es pas prêt, quand on te réveille, tu es réveillé mais tu n'es pas prêt. Mais celui qui est prêt et qui s'est endormi, quand on le réveille, il est toujours prêt. Et alors quand on lui dit courons, il va courir. Je vais prendre un exemple simple. Il est couché, bien habillé, bien chaussé, et puis il s'est endormi. L'autre, il s'est bien déshabillé, il est en slip et tout, excusez-moi le terme. Et puis il est endormi aussi sous sa couverture. Et puis il y a un danger, et puis on crie, il y a un danger, sortez. En fait, qui sera le premier à sortir? C'est celui qui est bien habillé déjà. Lui, il n'a pas peur de sortir parce qu'il ne rencontre rien, il n'a pas de nudité à présenter dehors. Par contre, l'autre, il va commencer à chercher ici, à chercher là. Et si c'est un vrai danger, rien ne lui donne la garantie qu'il va pouvoir sortir vivant de celui-là. Et c'est arrivé la fois dernière à un jeune gens que vous connaissez, qui est parti à Londres pour la première fois. Dans le frais, il est parti dormir avec une petite culotte. Et puis, l'alarme a sonné, tout le monde devait sortir du bâtiment. Avec juste un dessous, un tricot, pour ne pas dire un baladeur. Mais l'objet de sortir dans le froid là. Et il sort là, il a attrapé froid, il a attrapé une grosse grippe. Il a failli faire la pneumonie. Donc frère, que Dieu soit notre soutien, notre appui pour l'heure dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les choses se précipitent. Vraiment, celui qui a des yeux, il peut voir que les choses se précipitent. Les maladies se succèdent, la nature se révolte. Et je disais ce matin que vous savez, non ce matin je n'ai pas dit, mais les gens sont en train de quitter complètement New York. Et le prix des maisons à New York baisse complètement. Ceux qui veulent vendre leur maison, ils vendent. Ceux qui veulent la louer, ça a des prix vraiment bas. Et il y a plusieurs villes comme ça, aux États-Unis, où les gens sont obligés de quitter pour aller dans les villes qui ne sont pas contaminées. Et Los Angeles également est pourri, et très malade également. Mais pour celui qui a fait déjà Los Angeles, il se rend compte que les gens sont devenus tellement intelligents qu'ils construisent les maisons intelligentes, très intelligentes. De sorte que s'il y a un tremblement de terre, c'est qu'il y a un tremblement de terre, c'est tout se casse et tout. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'ils construisent les maisons. Peut-être quelques plates vont tomber, quelques éléments vont tomber, mais après le tremblement de terre, le bâtiment il restera en place. Or, c'est pas ce que Dieu a dit. Pour Los Angeles, elle va être engloutie dans la mer. C'est-à-dire, il va y avoir un glissement, on descendra tranquillement et on ira quelle que soit la hauteur du bâtiment, vous irez dormir au fond de la mer. Et tout l'endroit sera désormais la mer, la route n'existera plus, il n'y aura plus rien du tout. Les scientifiques veillent toujours, ils regardent, ils font des calculs, c'est vrai, mais personne ne peut prévoir ce que Dieu a prévu. Comme je le disais la fois dernière, les scientifiques du temps de Noé, ils ont bien sondé les espaces, sondé partout. Ils ne pouvaient pas voir qu'il y a de l'eau quelque part. Quoi que Dieu a dit à Moïse, mais je vais faire tomber de l'eau, je vais envoyer le déluge pour détruire la terre parce que les hommes sont devenus méchants. Aujourd'hui, le cœur de l'homme est tourné uniquement vers le mal. Je l'ai dit la fois dernière, ce que ma cousine a dit concernant ce Covid-19 et les corps, les parties humaines que les gens sont obligés de prendre et vendre. Voilà ce que l'homme est devenu, très méchant.
L'homme est devenu méchant pour l'homme même. C'est-à-dire, oh, celui-là, je ne l'aime pas. Si je peux le tuer et puis vendre partie de ses organes, oh, écoute, puis il me fait de l'argent et puis qui il est. Mais c'est là où nous sommes. Ça, c'est un modèle. Hein? C'est un modèle de vie. Vous savez, c'est un modèle de vie qui a eu lieu au temps de Noé. C'est un modèle de vie qui a eu lieu au temps de Lot, où les gens étaient que des homosexuels. Et ce modèle de vie commence à apparaître dans notre temps. C'est un modèle de vie. Les gens prennent pour modèle de vivre l'homosexualité. Au point où aujourd'hui, il est dit en Europe qu'on doit apprendre la sexualité à l'enfant à partir de 0 à 4 ans. Or, tout le monde sait que c'est là où le cerveau de l'enfant se forme, où la personnalité de l'enfant se forme. Dès que de 0 à 4 ans, tu lui as inculqué ces choses, il ne peut plus changer. Et il y a un enfant dont le père s'est fait femme. Il voulait devenir une femme, on l'a opéré, on lui a donné le sexe féminin et il est devenu femme. Donc il se retrouve avec 2 mères. Et un matin, on lui a posé la question: qu'est-ce que tu penses de ton père? Il dit: je regrette. Je cherche mon père. Mais il n'a plus de père. Son père est devenu une femme. Donc il a la mère qui est toujours là. Mais le père s'est transformé en une femme. Entièrement. Avec des seins, avec tout ce que vous connaissez d'une femme. Voilà ce qu'il est devenu. Et l'enfant est devenu très malheureux, n'ayant plus de père. Parce qu'il ne peut pas dire papa. Il sait désormais qu'il n'a pas de père, il n'a plus de père. Et c'est un modèle de vie, c'est un modèle de situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Que Dieu aide les enfants de Dieu à comprendre. C'est pour cela que les choses dont nous parlons ici doivent nous interpeller, doivent nous aider à comprendre que nous sommes actuellement dans un monde très, très délicat et difficile. Et que l'enfant de Dieu doit être un fils de Dieu. Il doit être un fils. Ce matin, j'en parlais, peut-être on abordera quelques aspects. Je serai un peu plus long cet après-midi. Alors, on va revenir sur notre modèle. On avait parlé du modèle que Dieu a donné à Moïse pour bâtir la tente d'assignation et comment Dieu lui-même a donné les dimensions et comment ça doit être fait, tout le matériel qui doit faire partie pour que cela soit, et comment Dieu lui-même a choisi les hommes qui doivent travailler. Et quand tout est fini, comment Moïse lui-même a pu contrôler tous les ouvrages jusqu'à la fin pour se rendre compte que tout est normal. Et quand tout est fait et qu'on a pu implanter la tente d'assignation avec tout ce que ça comporte, comment Dieu est venu valider ça par sa présence. Au point où les sacrificateurs ne pouvaient pas faire l'œuvre à l'intérieur. Il en est de même avec David et Salomon. On va lire un peu ce que... je voulais comparer ces modèles-là avant d'en arriver à notre époque dans laquelle nous sommes, pour voir quel est le modèle qui nous est aussi donné et comment devons-nous comporter, comment devons-nous vivre pour voir si nous sommes en conformité avec la Bible. Donc, on va dans 1 Chronique chapitre 28. 1 Chronique chapitre 28. Je pourrais commencer à partir du verset 8, mais je vais aller un peu plus loin. Du verset 9, mais on va aller à partir du verset 4 quand même. C'est David qui parle. David a convoqué à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, ça c'est le verset 1, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs des centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Au verset 4, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père, dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël.
voilà un modèle de choix. Quand vous regardez Ésaü et Jacob, ils sont sortis de la même mère, du même père, mais dans Romains, il est écrit que j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob, alors qu'aucun d'eux n'a encore posé d'acte, n'a fait aucune œuvre. C'est par prédestination. Amen. Amen. Dieu prédestine à la vie qu'il veut, comme il veut, et personne ne peut se plaindre de ce que Dieu fait. Il est souverain. C'est pour ça que le dernier cantique qui nous a fait chanter, j'avais commencé par, j'avais voulu lire quelques paragraphes, quelques strophes dedans. Tu peux donner le dernier quand tu as fait chanter. Le Dieu de puissance, c'est Jésus. C'est le 152. Il y a des paroles dedans qui sont assez fortes et qui peuvent permettre à quelqu'un qui veut écouter de savoir qui est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est lui qui est le prince de paix. En dehors de lui, aucun homme ne peut apporter la paix. Et il est écrit dans Jean qu'il est notre paix. Si quelqu'un veut la paix, il doit avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as aucune paix. Quel que soit ce que tu vas faire. Tu peux être roi, tu peux être chef, tu peux être président, tu peux être tout. Tu peux être pasteur, tu peux être docteur, tu peux être apôtre, tu peux être évêque, tu peux être tout. Tu ne vas pas avoir la paix. Quel que soit ce que tu vas être. Tu peux être simple croyant, mais si Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'as pas de paix. C'est pour ça qu'on dit, c'est les fils de Dieu qui apportent la paix. Amen. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas apporter la paix. Nulle part. Et avant, je disais, je le dis encore, je dis, quand quelqu'un dit qu'il est prédicateur, il est au service de Dieu, et qu'il passe quelque part, si après son départ, il y a des troubles, il doit lui-même se demander qu'est-ce qu'il y a en lui. Les gens sont en paix, tu vas au milieu d'eux, et quand tu sors, il y a des troubles. Tu dois te poser des questions. Si tu ne peux pas te poser des questions, tu veux te justifier, ça, c'est une affaire avec toi, mais tu vas le régler un jour avec Dieu. Parce que les fils de paix sèment la paix. Amen. C'est pour ça que quand il a envoyé ses disciples, il leur dit, dans quelques villes que vous rentrez, dans quelques maisons où vous rentrerez, s'il y a un fils de paix, que votre paix repose sur lui. S'il n'y a pas de fils de paix, que votre paix revienne sur vous. Et c'est normal. Si quelqu'un a la paix quand il rentre ici, sa paix va reposer. C'est pour ça qu'habituellement, quand on rentre quelque part, on dit que la paix que vous apportez repose sur nous et que votre paix aussi repose sur vous. Parce qu'il y a un partage. Il est le roi de beauté, le merveilleux en sagesse. Il n'y a pas un qui soit aussi sage que lui. Par qui toute chose est faite. À l'aise d'Éphésiens, on dit tout a été fait par lui et pour lui. Amen. Tout. Tout a été fait par Jésus et pour lui. Permettez peut-être, je vais regarder dans Apocalypse chapitre 1. Delphine, tu es venu à ta Bible? Tu es sûr, tu es sur le... Aujourd'hui, je sais que tout le monde est sur les smartphones avec. Je vais bien regarder si je ne vais pas me tromper, mais je regarde bien. Je regarde parce que je cherche quelque chose dedans et tout. Si je veux pas seulement un seul verset, je prends le verset 17 et 18. Et sinon le verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au ciel des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. C'est pour ça que je dis toujours qu'aucun croyant ne peut mourir si Dieu n'a décidé du jour de sa mort. Amen. S'il lui détient la clé de la mort et du séjour des morts, comment tu vas le séjour des morts s'il n'a pas ouvert la porte pour toi? C'est lui qui commande à la mort de venir. La clé de la mort, là, c'est dans sa main. Avant, c'est le diable qui détenait ça. Mais à la croix, il a vaincu le diable, il a pris les clés. Désormais, là, les clés de la mort et de celui des morts se trouvent avec lui. C'est pour ça que, frère, on peut être malade. Si Dieu veut qu'on meure là, même en étant couché sur notre lit, nous allons mourir. Même en étant couché sur notre lit là, on va mourir.
Il y a quelqu'un qui était avec sa femme, on me disait, ils étaient ensemble, et puis ils ont fini de manger, et puis il a dit à sa femme, je suis un peu fatigué, je vais me reposer. Et puis il s'est penché comme ça. Et puis il est parti. Quand sa femme le réveillait, c'était déjà trop tard. On n'a pas eu besoin d'un médecin. Il est parti. Simplement comme ça. Et il y a un autre également, ça me racontait, il a dit à Dieu, je ne veux pas que mes enfants souffrent. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Aller à l'hôpital, dépasser de l'argent, faire des va-et-vient, je n'en veux pas du tout. Le jour où tu veux, je parte là, je te demande pardon. Que je me couche et que je ne me réveille plus. Que je me couche simplement et que je ne me réveille plus. Quand ils viennent voir là, c'est fini. Et puis le jour là, il a appelé ses enfants, ils sont venus, il a assis âgé, et puis il a envie de parler avec eux. Il parlait avec eux, il a fermé les yeux. On pensait que le vieux s'est assoupi un peu. On dit, mais s'il dort, on va le laisser. Mais tant qu'il dort là, c'est pas la manière de dormir. On le touche, le gars commence à être froid. Froid. On appelle son médecin, il arrive, il dit, il est déjà parti. Que Dieu seul nous conduise et que nous sachions. Donc, permettons de finir ça. Ça va prendre un peu de temps. Par qui de choses sont faites la plénitude divine en Jésus incarné. 1 Colossiens chapitre 3, verset 1. Dieu a déversé tout ce qu'il est en Christ. Ce matin, j'expliquais et j'ai profité pour parler à Nathanaël parce qu'on parlait un peu de la foi. Je lui ai parlé de la foi le matin. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui crée dans l'homme la foi. Amen. Et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Alors, quand on dit, mais qu'est-ce que c'est que la foi? Ça, c'est une question. Hein? Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que croire? Croire, c'est accepter d'abord, que Dieu existe. Amen. Qu'il est réel. Et que sa parole-là est vraie. Que les gens peuvent parler, mais ça ne pourra pas s'accomplir. Mais quand Dieu dit une chose, cela va s'accomplir certainement. Amen. De sorte que si Dieu te dit, tu vivras. Amen. Même quand tu es malade à la mort, et puis dit tu vivras, tu vas vivre. Amen. Parce qu'il a dit, les médecins peuvent t'abandonner, la situation peut être très critique, mais Dieu dit tu vas vivre, tu vas vivre. Amen. Amen. Et j'ai pris le cas de ce qu'on a vu la fois de Jérémie et Anania. Anania a dit, ceux qui sont partis en déportation là, dans 2 ans ils vont rentrer. Jérémie a dit, c'est 70 ans. Et le modèle, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, mais il y a un modèle sur lequel Jérémie s'est fondé pour parler. Il a dit, des prophètes avant toi et moi ont prophétisé ces grandes villes, des malheurs, beaucoup de choses. Mais quand un prophète vient prophétiser la paix, c'est l'accomplissement de ce qu'il a dit, qu'on verra qu'il est prophète. Et je lui ai dit, Amen. Il est parti. Quand il partait, Dieu lui dit, retourne. Va dire à Anania, qui donne quoi? Une mauvaise confiance. Une confiance trompeuse. Va lui dire que comme il a menti, il va être retiré de la terre. Il mourra l'année prochaine. Il n'est pas mort. Pour montrer que quand Dieu parle, nous devons faire silence. Quand Dieu n'a pas parlé, restons tranquilles. Mais quand Dieu parle, faisons silence. Et la parole de Dieu n'est pas à discuter, elle est un ordre. On l'exécute telle qu'elle est. Point. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le Jéhovah éternel. Il est l'Esprit tout omniprésent qui remplit tout l'univers. Il est le grand sacrificateur. On le lit dans Hébreu que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui est fidèle dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est nous. Amen.
L'apôtre Paul a dit, nous sommes la maison de Dieu. Moïse a été fidèle sur la maison de Dieu. Mais Jésus, non, c'est sur nous. L'agneau des pécheurs. S'il y a un qui est pécheur, il a un agneau. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un pêche, il prend l'agneau par le sacrificateur. Il dit, j'ai péché. Il met la main sur la tête de l'agneau, on égorge l'agneau, et puis le sang coule sur lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Son péché est couvert. Et il a encore la conscience du péché. Mais quand Jésus est venu, et qu'il a été sacrifié, qu'il a offert son corps pour nous, la Bible dit dans Hébreu, que Hébreu 10, quand il a offert son corps une fois pour toutes, il nous a amené la perfection une fois pour toujours. De sorte que nous ne sommes plus des pécheurs. Moi je dis, un croyant, un chrétien n'est plus jamais un pécheur. Amen. Il est un saint. Amen. Parce qu'il y a trois choses qui nous sanctifient. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Nous sommes sanctifiés par son sang. Nous sommes sanctifiés par sa parole. Nous sommes sanctifiés par son esprit. Amen. Je peux vous donner les trois écritures qui le montrent bien. Dans Romains, dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, car tu as la vérité. Vous partez également dans Hébreu 13, il sanctifie par son sang. Dans Hébreu, il sanctifie par son esprit et l'offrande de son corps nous sanctifie. On a un ensemble. Si vous voulez bien, je vais vous donner les passages, comme ça vous allez les noter et ça vous permettra demain de bien examiner. Parce que souvent, on pense que ce n'est pas même bon de parler sans se référer à ce qui est écrit. Moi, comme souvent, je note les passages. Au chapitre 10, le verset 29, vous allez voir qu'il sanctifie par l'esprit de grâce. Et dans Hébreu 9.13, vous allez vous rendre compte que car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté, combien le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Seigneur vivant. Mais je cherche le passage où il dit qu'il nous sanctifie par son sang. Il faut que je vous donne exactement le passage, parce que je les ai notés. Alors je vais regarder dans les Romains, j'ai noté les trois passages. 10, 29. Ouais, le 10, 29, ça je l'ai cité. J'ai cité le 19, 29. Maintenant, je suis en train de regarder, parce qu'il y a un autre passage que j'ai noté aussi, que je voudrais bien comprendre. Vous avez cité déjà Romains et Jean 17. J'ai cité Jean 17. Laissez-moi regarder dans Romains. Où j'ai dit... Non, je vais vous donner ça. Soyez tranquille, je vais vous donner tous les passages. Moi, j'ai mes propres références. Souvent, je les note comme ça. Voilà. Prenez Romains 15. Ou bien Romains 15, oui. Prenez Romains 15. Romains 15, verset 16. Et je vais vous donner tous les passages tranquillement pour que vous puissiez les regarder. J'ai dit Hébreu 9, 13, mais c'est Hébreu 9, 10. Donc, on prend d'abord Romains 13, Romains 15 plutôt. On va aller au verset 16. On va aller avec le verset 14 pour que vous compreniez bien. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint.
Le Saint-Esprit nous sanctifie. L'Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte là, il sanctifie les saints. Si maintenant vous partez dans... Bon, Jean 10, 17, ça on le connaît. Si vous partez dans Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc le sang de Jésus aussi nous sanctifie. Sa parole dans Jean 13, Jean 17, 17 nous sanctifie. Dans Romains 15, 16, on est sanctifié par son esprit. Ça fait déjà 2 éléments, n'est-ce pas? Dans Hébreux 13, 12, on est sanctifié par son propre sang. Et puis le dernier passage, c'est Hébreux 9, 10. Vous allez voir, pour que vous restiez dans les Écritures et que vous marchiez. Hébreux 9, verset 10. Hébreux 10, oui, je crois. Hébreux 10, 10, 8. 10, 10, c'est ça? C'est Hébreux 10, 10. Oui, c'est Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Quand il est passé à la croix, quand tu acceptes que pour toi Jésus est mort, l'offrande de son corps là est suffisant pour te porter saint. C'est pour cela que dans 1 Pierre il dit, vous serez saints car je suis saint. N'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi quand j'aborde ce passage de modèle là, beaucoup de choses arrivent là-dedans. Et quand on regarde le deuxième couplet, le troisième couplet dit le commencement et la fin. On a lu dans Apocalypse, l'alpha et l'oméga. La vraie parole incarnée. Jésus est la parole incarnée. On le lit dans Jean combien? Jean 1 combien? Jean chapitre 1 verset? Non. Prends ça, prends ta parole. Allons-y, on va lire là. On va se promener un peu dans la Bible. C'est le verset 14, mais je vais me le lire quand même avec vous. Prenez Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et au verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire unique la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été incarnée en un homme qu'on appelle Jésus. Parce qu'au commencement, Dieu était la parole. On a connu Dieu par la parole. Il était auprès de lui. Et quand la parole est sortie, alors on a compris que c'était Dieu qui parlait. Et puis si on poursuit encore dans la même chose, c'est l'ami des rachetés. Comment il nous a appelés? Il dit, vous êtes mes amis. Pourvu que vous fassiez ce que je vous dis. C'est tellement riche, hein, celui qui a composé ce chant-là. Vraiment, c'est sous inspiration. La sagesse et la perfection. Ma justice et puissance. C'est lui qui me donne la puissance, c'est lui qui me justifie. Il n'y a rien d'autre qui puisse se justifier si ce n'est pas Jésus. Tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve en sa main. Pas dans la main de quelqu'un d'autre. Tout se trouve en sa main. Il est le Dieu que nous attendons. Quand il viendra, ce sera la guerre chanson. Les pleurs disparaîtront. Quand il paraîtra, il viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est en lui. Il est le vainqueur de la nuit. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous revenons dans notre passage de 1 Chronique chapitre 28. Maintenant pour parler un peu de notre modèle. Et puis on va aller, je pense à lire là où David avait convoqué. On dit avec verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël m'a choisi. Je parlais de la prédestination dans toute la maison de mon père. Et quand vous regardez comment David décrit les choses, pour faire voir simplement que tout vient en cascade.
Mais jusqu'à ce que ça arrive à lui, tout vient en cascade. On va le lire. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Ésaïe 49. Vous voulez qu'on le lise? On peut le lire, Ésaïe 49 et Genèse 49 plutôt. Genèse 49. On peut le lire. Je vous ai dit la fois dernière où Jacob a dit à ses enfants, venez, je vais vous dire ce qui va vous arriver dans le temps. J'ai lu une partie et j'ai laissé la partie concernant Juda. Aujourd'hui, on va lire la partie concernant Juda, le verset 9. On commence à parler de verset 8. On avait lu celui de Ruben, on avait lu celui de Simeon de Lévi, et puis on s'était arrêté. Aujourd'hui, on va lire celui de Juda, verset 8. Ésaïe 49 et Genèse 49, verset 8. C'est pas pourquoi il dit Ésaïe, c'est Genèse 49, verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloigne point de Juda, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Écoutez la suite. Il attache à la vigne son âne. Depuis la Genèse, ce qui va se passer à Béthanie le jour qui va précéder la journée, Jésus va à Jérusalem, où il va aller à Gethsémane et puis aller à Golgotha là. C'est écrit déjà dans la Genèse, chapitre 49. Quand elle a dit allez là, il y a un anon, le fils d'une ânesse, allez le détacher. Si on vous demande, dites le Seigneur en a besoin. Voilà ça qui est ici. Depuis la Genèse, toute la Genèse, le commencement de tout ce qui s'est passé là, tout dans la Genèse. On continue. Il attache à la vigne son âne. Au meilleur sceptre, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Ici, quand vous regardez bien deux choses. On dit le lion de la tribu de Juda. Jésus est le lion de la tribu de Juda. C'est pas vrai? Amen. Mais contenez, le sceptre c'est quoi? C'est le bâton du souverain. On montre déjà qui sera roi. Parmi tous les peuples, parmi toutes les tribus, c'est dans Juda que va sortir le roi qui va gouverner à jamais. C'est pour ça que Dieu va dire à David, tu ne manqueras pas de postérité sur le trône. Et Jésus est la postérité de David, qui est le roi de Juda, qui va régner à jamais. Je poursuis un peu. Il a choisi pour Juda, il a choisi chef pour Juda. Il a choisi dans la maison de mon père, dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Juda. Sur tout Israël. Sur tout Israël. Donc vous voyez, il est passé depuis les tribus d'Israël, arrivé à Juda. Quand il est arrivé à Juda, il est parti dans la maison d'Isaïe. Et dans la maison d'Isaïe, parmi tous ses frères, c'est lui, David, que Dieu a choisi pour régner sur tout Israël. Ce qui montre bien la prédestination. David était derrière quelque part là, en train de perdre des troupeaux. Ses frères étaient beaux, grands, gaillards et tout. Mais c'est celui qui est le plus méprisé que Dieu a choisi pour régner. Et on continue. Au verset 5. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Alléluia. Amen. Entre tous mes fils, quoique j'ai eu beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon
pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. Oh, c'est merveilleux de voir quand Dieu fait de toi son fils et qu'il proclame que tu es son père. Tu as une autre, il est son père, il est ton père. Toi, tu es son fils et lui, il est ton père. Il y a rien d'autre à discuter. Qui va discuter de ça? Il n'y a personne qui va discuter de ça. J'affermirai pour toujours son trône. S'il reste attaché comme aujourd'hui, il a à la pratique de mes commandements et à mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Amen. Maintenant, on arrive au verset 9, où les choses vont commencer. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Amen. Amen. Ça, c'est un ordre divin. De connaître le Dieu de notre Père. Quel est le Dieu que notre Père ont servi? Vous voyez Josué, quand il a amené tout le peuple et qu'il a fait de faire le partage des terres, il a réuni tout Israël. Il leur a dit, vous avez le choix de servir les dieux que vos parents ont servis avant. Tous les dieux qu'ils ont servi là. Maintenant, vous êtes sur cette terre-là, vous avez le choix. Mais moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Et le peuple a dit, non, nous ne servirons rien d'autre que le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais vous avez vu plus tard comment ils ont abandonné le Dieu de leur père pour servir d'autres dieux. Le Dieu des pays dans lesquels ils sont, dans la contrée dans laquelle ils sont. Ils ont bâti des autels sur les hauts lieux. Ils ont servi la reine du ciel, Astarté, la reine du ciel. Vous avez vu comment on avait parlé la fois dernière des 450 prophètes, d'Astarté, 450 prophètes de Baal. Non, 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, la reine du ciel, que les gens aiment adorer. Dans Jérémie également, il a dit, nous adorons la reine du ciel, nous ferons le pain et les cadeaux. Et vous savez que ça a commencé avec Nimrod. L'adoration de la mer a commencé avec Nimrod. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent venir chez moi, je vais leur donner les 2 Babylone d'Islope. Ils vont le lire pour comprendre qu'il n'y a pas d'adoration qui a lieu sur cette terre-là, qui n'a pas son origine dans la Genèse. Tout a son origine dans la Genèse. Alors je poursuis avec Salomon. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Je ne sais pas si nous comprenons. Maintenant, je dis, frère, on a en train de parler du modèle, n'est-ce pas? On va en arriver déjà. Mais ici, déjà, nous avons les éléments, les prémices du modèle. David dit à son fils, sers le Dieu de ton père. Connais-le et sers-le. Ce qui veut dire aujourd'hui, si quelqu'un veut servir Dieu, il doit connaître ce Dieu-là. Amen. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le servir. Il n'y a pas de possibilité. Comment tu peux servir quelqu'un que tu ne connais pas? Achille, je ne te connais pas. Comment je vais venir dans un te servir? Il faut que toi et moi se rencontrent d'abord et que tu me dises comment ça doit se faire pour qu'il puisse me mettre à son service et que je reçoive des ordres de toi pour te servir. Autrement, ce n'est pas possible. C'est la même chose dans le Seigneur. Pour que tu sers Dieu, il faut que tu le rencontres personnellement. Amen. Aussi longtemps que quelqu'un n'a pas rencontré le Seigneur personnellement, il ne peut pas comprendre. C'est pour ça que ça a été très bien avec Nicodème. Il dit, Nicodème vient le voir et dit, Rabbi, la vie la nuit. Moi, j'ai dit, souvent on critique Nicodème, c'est vrai. Mais moi, je dis, j'apprécie bien sa manière de faire aussi. Il n'est pas resté quelque part pour critiquer. Il n'est pas resté au loin pour parler. Il est venu. Même si c'est la nuit.
Il est venu. Il dit, Rabbi, nous savons. Alors ça, moi, ça me plaît toujours. Hein. Il dit, nous savons. Il n'a pas dit, je sais. Nous savons. Ce qui veut dire que dans toute la réunion, en tant que docteur de la loi, quand il s'asseye pour regarder vraiment là, il dit, c'est vrai, nous tous, on a lu Moïse. On a lu les prophètes. On a lu le psaume. On a lu les proverbes. On a lu tout. Depuis qu'on est là, on va dans nos écoles là. On a des disciples. On leur enseigne tout. Mais ce qui se passe au milieu de nous là, personne n'a pu faire ça comme maintenant. Seul le temps de Moïse, on a vu. Seul le temps d'Élie, on a vu. Au temps d'Ésaïe, on a vu. Au temps de Zacharie, on a vu. Mais depuis là, on n'a plus rien vu depuis plus de 400 ans. Même quand Jean-Baptiste est venu là, il n'a fait aucun miracle. Il nous a dit seulement voilà l'agneau de Dieu. Mais on se rend compte que ce qu'il a dit là, non, on ne s'est pas fait baptiser. Hein. On avait se fait baptiser. Mais l'homme là, celui-là, Jean-Baptiste a parlé de lui. Il dit c'est lui. Et il fait exactement ce que la Bible dit. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent, les sourds entendent. C'est écrit, on le lit. Comment on peut nier ça? C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, oui, c'est un miracle qui a été accompli quand ils ont pris Pierre et Jean là. Ce estropié guéri là, quand ils sont réunis, dit, nous savons qu'un miracle annoncé a été fait. C'est évident. Mais comment on va faire pour que ce nom-là n'impacte pas la vie des gens? Il faut qu'on leur demande d'arrêter de parler en ce nom. Parce que les hommes sont orgueilleux. Hein. Les hommes aiment bien que ce soit eux qu'on voit. Alors, Nicodème dit, nous savons que ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu est avec lui. Donc, si tu le fais, c'est que Dieu est avec toi. Oh oui, ben, nous les hommes, on est bien contents de pouvoir... Hein. Alors, voilà quelqu'un qui reconnaît un peu quand même ma valeur. Au lieu, au moins, il est venu, même si de la nuit, il est venu. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne comprendras pas le royaume de Dieu. Quoi? Moi, un vieux comme ça, là, avec la barbe, comment j'ai rentré dans ma mère et puis naître encore de nouveau? Il dit, si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment comprendras-tu quand on parle des choses célestes? Je te parle des choses naturelles, là, simples, là, tu ne comprends pas. Il dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau. L'eau, c'est la parole. Et l'esprit de Dieu. Les deux doivent aller ensemble. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Vous avez la lettre. Vous, les pharisiens, vous, les docteurs de la loi, vous avez la lettre. Mais vous n'avez pas l'esprit. Ce qu'il vous faut pour que cela soit vivant, il faut que vous ayez l'esprit. Et c'est ce qui se passe dans nos religions. Ce qui se passe dans le milieu de nous. Frère, on a la lettre. L'esprit n'est pas là. Voilà pourquoi nous souffrons. C'est pour ça que nous avons peur. C'est pour ça que nous sommes craintifs. C'est tout. Mais est-ce qu'un chrétien peut avoir peur d'un sorcier? Non. Un chrétien là, on n'a même pas besoin de lui dire, il ne faut pas avoir peur de sorcier. Il faut avoir peur de démons. Le démon même sait que toi tu es un chrétien. Amen. Mais, frère, ce qui s'est passé avec le Seigneur se passe avec les croyants. Amen. Quand les démons de Gadara l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu es venu déjà pour nous tourmenter alors qu'il n'est pas encore le temps. On sait toi tu es le fils de Dieu. Et ils connaissent, alors que les autres l'appellent Belzébul. Les religieux appellent Jésus Belzébul, tandis que le démon reconnaît Jésus comme fils de Dieu. Entre les deux cas, le discernement. La fois d'un des dit, j'aime bien quelqu'un qui a le discernement. Plutôt que quelqu'un qui est ouin. Je préfère quelqu'un qui a le discernement plutôt que quelqu'un qui est ouin. Parce que quelqu'un qui est ouin là, l'onction peut partir. Et sa nature va se manifester. Mais quelqu'un qui a le discernement, il peut conduire les gens dans la vérité. Amen. Parce que le Seigneur a dit, quand un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans un trou. Et nous qui sommes à la fin des temps qui avons ce message, nous savons bien ce que c'est que l'onction. L'onction ne vient que sur l'esprit. Et après il part. Mais le salut se passe dans l'âme.
Si ton âme n'est pas sauvée, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu vas mourir. On a vu ces deux pentecôtistes là, l'un qui prophétise, l'un qui parle en langue, l'autre qui interprète. Pourtant, l'un est un véritable enfant de Dieu, converti, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, tandis que l'autre c'est un grand hypocrite qui est bien marié, qui a des enfants, mais qui vit avec une autre femme. Est-ce qu'il n'est pas utilisé par le Saint-Esprit? Mais si. Alors poursuivons pour ne pas... Je vous ai dit de prendre un peu de temps, hein, donc soyez patients. Continuons. J'étais au verset 9 et connaît avec les dessins, qui connaît les dessins et les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Amen. Si quelqu'un cherche Dieu sincèrement de tout son cœur, Dieu se laisse trouver. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à ma petite femme qui est assise là, il n'y a rien à voir avec la religion. Hein. Ce dont on parle ici là, ce n'est pas la religion. On parle seulement de la Bible. On est d'accord, hein? Si quelqu'un cherche Dieu, le Dieu du ciel là, de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Amen. Les pharisiens n'ont pas cherché, ils n'ont pas trouvé. Les sadducéens n'ont pas cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils sont contentés de poser des questions sur la résurrection. Sur est-ce que... mais, toi, tu parles de la résurrection là. Il y a 7 frères. 7. Moïse nous a dit que quand le premier prend, il épouse. Et puis il met sans enfant. Il faut que le second prenne. Pour ne pas que le nom soit effacé, il faut qu'il lui fasse des enfants. Mais lui aussi, il n'a pas fait d'enfant, il est mort. Jusqu'à les 7 l'ont eu pour femme. Aucun n'avait un enfant. À la résurrection, de qui sera-t-il l'époux femme? Il dit, vous n'avez jamais rien compris. Il dit, à la résurrection, là, il n'y a pas mariage. C'est pour ça que on dit bien, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que le Dieu, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Amen. C'est le Dieu des vivants. Là-bas, là, il n'y a pas d'organe sexuel. Tout est asexué. On est comme des anges. Même si on a le même aspect, mais il y a le véritable amour là, il n'y a rien à voir avec le problème de sexe. Non, le véritable amour, il n'y a rien à voir là-bas. Il n'y a pas dit, ah mon mari, tu es revenu. Ah ma femme, tu es revenu. Non. Frère, sœur. Pourquoi? Parce que nous avons le même sang par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que deux frères, un frère et une soeur qui sont nés d'un même père, comment ça s'appelle? C'est pas frère et soeur? C'est mon frère, c'est ma soeur. C'est le même sang. À cause du sang. C'est pour ça que mes parents bêtaient. Leur règle est claire. Hein. Chez nous, les accords, c'est pas la même chose. Mais chez les parents bêtés, vous avez la même mère. Vous n'avez pas le même père, vous n'avez pas de frères. Non, non, non. Non, non, non. Si moi et toi, là, nous avons la même mère, mais on n'a pas le même père, on n'est pas frère. On est demi-frère parce que par la mère. On ne porte pas le même nom. On n'a pas le même héritage. Non, 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 non. C'est pas possible. Non, non, non. Non, 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 non. Il n'y a pas d'héritage. Parce qu'on est frère par le sang. Le sang, c'est ça. Et le sang, Du Père. le sang du Père. Puisque le germe vient du Père. La femme n'apporte que l'ovule. C'est pour ça que quand on dit Jésus là, Jésus n'est pas un enfant de Marie. Il est Dieu incarné. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé la cellule de sang entièrement. Et les enfants in vitro aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique l'enfant, on le met seulement dans le ventre. Elle est porteuse jusqu'à ce que l'enfant couche. Oui, il y a des gens qui cherchent des enfants. Comme ils ne peuvent pas faire enfant, on prend les spermes, excusez-moi, on prend le sperme de l'homme, dans le vitro, on fabrique l'enfant, on le fait porter par une dame. Et puis là, quand l'enfant naît, on le donne à ses parents. C'est tout. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a créé toute la cellule de sang. Est-ce qu'une femme, sans connaître un homme, peut enfanter? Non.
Dieu a décidé de prendre une fille parmi Judas. Un homme parmi Judas qui s'appelle Joseph. Une fille qui s'appelle Marie qui est parmi Judas. De la famille de Judas. Parce que lui, il doit sortir de Judas. Amen. Et il a créé la cellule de sang pour que Marie porte ça. C'est un choix que Dieu a fait. C'est une prédestination. Dieu a choisi. Il peut choisir n'importe qui d'autre. Il l'a choisi. Et regardez bien. Jésus et Jean-Baptiste sont quoi? Sont des cousins. Ce sont des cousins. Hein. Dieu là, souvent fait des choses dans la famille aussi. Hein. André, Philippe, André et Pierre sont des frères. Et quand tu vas regarder avec les Philippe, ils sont dans le même village, dans la même ville. Donc Dieu, il a créé la cellule de sang qu'il a placée. Et quand Joseph a vu que sa fiancée là a fait la devient compliquée, pour ne pas la diffamer, secrétaire veut rompre. Là, il vient lui dire non, Amen. tu n'as pas à le faire. L'enfant qui porte là, c'est le Fils de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Prends-la, c'est ta femme. Mais tu gardes, tu restes avec elle jusqu'à ce que, pour la couvrir. C'est ta femme. Ce n'est plus ta fiancée, c'est ta femme. Et regardez bien, oh là là. Le Dieu du ciel, voulant sauver l'homme, est venu devenir chair comme nous. Ça, il suffit de lire dans Hébreux, vous allez voir. Il s'est fait chair comme nous. Pour souffrir comme nous. Et qu'elle est née, il n'est même pas né dans une maternité. Il est né dans un étable. Pour être l'agneau qui ôte le péché du monde. Pour que Jean-Baptiste puisse dire, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est né parmi les agneaux. Et à la prière des agneaux. Et puis quand les disciples l'ont vu, il dit les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où reposer sa tête. Lui qui est Dieu, qui a le trône là au ciel, que les anges adorent. Quand Isaïe l'a vu, c'est pas remplir toute la terre. Et les anges l'adorent. Aucun ange, même les gens qui ne pêchent pas là, qui n'ont jamais péché, ne peuvent même pas le voir. Leur face est couverte, est fermée, avec deux ailes. Leur pied est couvert, avec deux ailes. Et avec deux ailes, ils volent ici, ils se volent ici. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint. Et voilà leur travail. Pourtant, ils n'ont jamais péché et ils n'ont pas la capacité de voir Dieu. Mais nous, Amen. Nous avons vu Dieu. Amen. Il s'est fait homme. Il a vu au milieu de nous. Et aujourd'hui encore, Dieu se fait voir par des hommes. Amen. Vous voyez le modèle? En lisant simplement ça là, vous voyez le modèle? C'est le frère Abro Clément voulait venir pour assister ce culte jusqu'à ce qu'on ait fini ce point, mais le frère avec qui il devait venir là, il a ses travaux champêtres, ils ne se sont pas entendus au vent. C'est ça que Abro Clément n'est pas venu. Il m'a appelé. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Là, c'est un ordre qu'il donne à son fils. Considère maintenant. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous veut considérer que maintenant, là, Dieu l'a choisi? Amen. Amen. Frère, il n'y a rien de hasard. Dieu ne fait rien par hasard. J'ai toujours dit, sur ce message-là, Dieu a voulu que ça nous parvienne. C'est vrai. Soyez certains que le fruit là, c'est comme au temps de Moïse. Autant il y avait des vrais croyants. Au temps de Moïse, quelqu'un a dit, frère Badi, le jour où je suis dans l'église, tu as prêché un message qui m'a tellement bouleversé. Tu as parlé des chrétiens frontaliers et des vrais chrétiens. Les chrétiens qui sont à la frontière, ce ne sont pas des chrétiens. C'est des gens qui hésitent toujours, ils sont du douteux. Ils n'ont jamais confiance en Dieu. Ils sont là, mais ils n'ont jamais confiance en Dieu. Mais les vrais croyants, c'est oui et amen, tout ce qui sort de Dieu. Amen. Quand Dieu a dit une chose, c'est oui et amen. Il n'y a pas d'interprétation. Ils comprennent, ils ne comprennent pas. Dieu a dit, c'est point final, ça va de l'avant avec. Amen. Mais les frontaliers là, regardez à Kadesh Barnea. Dieu veut leur montrer leur caractère. Ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Qu'est-ce qui les empêche d'aller en même temps faire la guerre avec les Amalekites? Mais Dieu les connaissant, il a dit, Moïse, prends 12, un de chaque tribu, qu'il ait prospecté le pays et venu nous rendre compte. Ils ont été prospectés.
Et puis ils sont arrivés. Moi j'ai vu des raisins, mais dit que 2 hommes portent une grappe de raisin. 2 hommes portent une grappe de raisin. Comme aujourd'hui, 2 hommes portent un régime de bananes tellement gros, une seule personne ne peut pas porter. Il faut 2 personnes porter. Malgré tout ça, ça arrivé, hein, il dit vraiment le pays est beau. On a parcouru le pays là. On ne vous a pas tué quand on parcouru le pays. On n'a pas dit que vous étiez des étrangers. On vous a vu comme des étrangers. Vous avez même coupé les raisins. On vous a laissé couper même les raisins. On vous a tué. Frère, ne sois pas incrédule. Ils ont porté toute façon une débrouille devant leurs frères pour faire voir que vraiment le pays est beau. C'est un pays où coule le lait, le miel. Tout pousse gratuitement, rien. Mais, Moïse, tu es méchant. Comment tu veux qu'on aille dans ce pays-là? Les hommes qu'on a trouvés là-bas, là, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Voilà pourquoi ils ne nous ont pas fait de mal. Et Josué Calon dit, si nous, Dieu est favorable. Amen. Est-ce que vous ne les connaissez pas avant? Dieu ne connaissait pas les Anakites là avant, ne connaissait pas ce pays-là. Et puis il a dit, il va donner. Est-ce qu'ils sont plus forts que ce qui s'est passé en Égypte? En Égypte, Dieu n'a pas frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, alors que dans leur maison, il n'y a pas eu de mort. Et Dieu, le même Dieu n'est pas capable d'envoyer un ange en une seule nuit pour détruire tout cela. C'est eux qui ont tué les premiers-nés? Non. Donc Dieu est capable. Mais il y a toujours, Dieu trie toujours. Il envoie toujours les épreuves pour trier. Il envoie toutes les situations pour trier. Parce que Dieu, David l'a dit ici, regardez bien, au verset 9, il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et c'est-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Il sonde tous les cœurs et il pénètre. Il pénètre tous les cœurs et tous les desseins. Tout ce que nous pensons faire, nos programmes, Dieu les sonde et regarde. Il dit, voilà mes enfants là, ils ne sont même pas intelligents. C'est pour ça que l'apôtre a dit, c'est Jacques qui a dit, dites, non, ne dis pas, non, demain nous allons faire ceci, demain nous allons faire ceci, si Dieu le veut. Amen. Amen. Si Dieu ne le fait pas là, à moi je vais vous dire une chose, hein. Ça va vous faire mal, mais je vais vous le dire. Depuis 2017, Dieu a décidé de prendre ma femme. D'accord, vous le lisez? Si je vous le lis, je vais couper ça. Il va raccommoder après. Il va raccommoder. Je préfère le lire pour que ceux qui sont en ligne, ils sachent. Je ne dirai pas le nom de la sœur. Bonjour papa. Une sœur amie à moi m'a dit que maman allait rentrer à la maison, chose que j'ai refusée depuis 2017 jusqu'au 4 juillet où elle est décédée. Non, depuis 2017, Dieu savait. C'est nous qui ne savions pas. Et il n'a pas caché. Mais les gens ont eu peur de venir dire. 2018, même chose. Il aura des problèmes dans l'église. À la suite, Dieu prendra sa femme. La troisième portion, je ne vous le dis pas. Parce que je n'ai pas encore vu, donc je ne dis pas. Pour que je sache que tout vient de Dieu. La troisième portion, je ne le dis pas. Jusqu'à ce que ça arrive. Quand ça arrivera, je vous dis, voilà ce que a été. 2019, même chose. Et à nous-mêmes. Mais on n'a pas accepté. Je vous ai dit, ça va, toi, j'ai parlé. Ça va, j'ai dit, mon fils, reste tranquille. Ta maman va rester à la maison, mais tu dis à personne. Il est là. On est dans la voiture, dit, mon fils, prends courage. Ta maman va partir. Mais je dis à personne. Revenons. Ah, ça continue, tranquille. Gloire à Dieu, ça va couper. Oui. Il a tout enregistré. Bon. Bien-aimés frères, Dieu sonne nos cœurs là. Il connaît nos pensées, il connaît nos desseins. Et il n'y a rien qui lui est caché. C'est pour ça qu'on doit dire, Seigneur, si tu le veux. Amen. Demain, je ferai ceci. Après, demain, je ferai cela. Si tu le veux.
C'est tellement merveilleux. Hein? Si tu les cherches, tu ne te laisses pas trouver. Considère maintenant que l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Amen. Quand Dieu a parlé, souvent on peut se sentir faible. On se demande si on est capable de faire. Est-ce qu'on a assez fort pour le faire? Voilà celui qui est venu me menacer en 2006 dans ma maison. Il est assis là en 2006. Chose est là aussi, elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle aussi m'a menacé, dit, papa, tu nous vas souffrir. Si nous mourons tous, Dieu va te demander notre sang. Hein? Moi, pauvre petit assis, Dieu va me demander votre sang. Mais Dieu, quand le temps est venu d'agir, il agit. Il n'a pas besoin de quelqu'un de grand. Vous savez, souvent les gens, quand ils entendent ma voix, ils pensent que je suis gros, gaillard. La fois dernière, on est parti quelque part. Chez le frère, il n'y a plus même. Mais où est-ce qu'on appelle M. Badi là? Quelqu'un dit, c'est monsieur là, ça? Ce monsieur, c'est attends, c'est le mec là qui passe là. Il dit, mais c'est lui. Va le saluer. Et puis il dit, bonjour monsieur Badi. Et puis il arrive, je monte dans la voiture. Et puis il dit, bonjour monsieur. Il dit, ah bonjour monsieur, vous allez bien? Il dit oui. Et puis l'autre aussi a passé à courir pour venir. Je ne sais pas si j'ai demandé la voiture. Je suis parti. Frère, c'est Dieu qui fait tout. Quand Dieu t'a choisi, ne te considère pas. Considère Dieu. Amen. Quand il a décidé de faire une chose par toi, ne regarde pas ce que tu es. Regarde ce qu'il est. C'est pour ça que le frère m'a dit, ne regarde pas à ce que tu es, regarde ce que Dieu a fait. Amen. Ne dis pas que je vais être parfait pour venir à Dieu. Tu ne seras jamais parfait pour venir à Dieu. Lui, il a fait ce qui est parfait. C'est parce que tu n'es pas parfait qu'il veut t'amener à la perfection. C'est lui ce qui peut te rendre parfait. Toi, tu ne peux rien faire pour te rendre parfait. Regarde, ne regarde pas tes péchés. Ne regarde pas au péché qui t'accable. Ne regarde pas au mal qui t'accable. À la maladie qui t'accable. Regarde ce qu'il a fait à la croix. C'est pour ça que j'aime ce cantique-là. À la croix où Jésus mourut, ou à la croix où il mourut pour son sauveur, je suis venu briser de douleur. Là, c'est là-bas que son sang purifie mon cœur. Purifie mon cœur. À son nom. À son nom, la gloire. À son nom, à son nom, là. Je veux qu'on le chante encore, c'est 150 de nom. 382. À son nom, là. Moi j'aime bien ça. Son sang. Non, pas 382. Purifie mon cœur. À son nom là. Quelle merveille, il veut me sauver. Quel merveilleux, il veut me sauver. Quand de sa croix je me fais charger. Regardez bien la suite, hein. En moi Jésus vint pour Dieu. Mais à quel moment il est venu demeurer en toi? C'est quand tu as accepté de prendre sa croix. Son nom la croix. À son nom, à son nom, la gloire. À son nom, la gloire.
strophe. Aux fontaines effaçant le péché. Il n'y a rien d'autre qui efface le péché, si ce n'est le sang de Jésus. Amen. Ô fontaine effaçant le péché, donne la vie au cœur desséché. C'est là où Jésus me retient. Là, Jésus me retient attaché à son nom, à son nom, la gloire. Alléluia. Amen. Je dirais à ma belle-sœur qu'elle reste tranquille, que Dieu sait toutes choses. Même Agnès qui est partie, Dieu l'a révélé la nuit même où elle devait mourir. Voilà Vincent qui est derrière dans ton dos que tu sais. On est venu dire à Vincent, ta maman va partir, mais elle va partir avec l'une de ses sœurs. Laquelle, on ne savait pas. Mais on savait qu'elle n'irait pas seule. Pour vous dire que le Dieu qu'on sert là. Excusez-moi, vous qui êtes en ligne, j'ai parlé tellement bas, je parlais à quelqu'un ici. Je disais que la nuit même où ma femme devait mourir, Dieu a montré qu'elle n'irait pas seule, que l'une de ses sœurs devait l'accompagner. Elle devait partir avec l'une de ses sœurs. C'était dur, mais Dieu l'avait décidé, il avait montré, ça doit être comme ça. Rien n'a été surprenant pour nous. C'est des moments difficiles, mais Dieu a tout montré. Tout montré. C'est pour ça que j'ai pris ma fille pour aller voir sa mère auparavant. C'est pour ça que j'ai dit à mon fils, viens regarder, va voir ta maman et parler avec ta maman. Parce que je savais qu'elle devait partir. Or, quand on me parlait, il y en a qui disaient que c'était des prétentions. Oh, c'était n'importe quoi. Mais quand la maman de Doudou devait partir, que Dieu a montré à Doudou que sa maman partait avec ma femme, alors les gens étaient différents. Pour ceux qui étaient très sceptiques. Oui, c'est vrai. On peut ne pas vouloir croire, mais ce que Dieu décide s'accomplit toujours. Amen. On peut ne pas vouloir croire, mais Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Alors on poursuit un peu avec Salomon encore. On n'a qu'à 1h35. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et la chambre du propitiatoire. David donne le modèle. Où il a trouvé le modèle? On va voir tout de suite. Il continue. Et touchant les classes. Non. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé. Ah. Amen. Ah. Amen. Le plan n'est pas venu d'un hasard. Dieu lui a révélé le plan par l'esprit. Il lui a révélé par l'esprit. Alors quand on me dit que les anciens qui sont dans cet testament n'ont pas le Saint-Esprit, je dis, on est fou. Qui peut marcher avec Dieu sans l'Esprit de Dieu? C'est ça. Personne. Même Josué, la Bible dit, Dieu l'a rempli de son esprit. Et c'est pour ça que Pierre pouvait dire, les prophètes d'autrefois avaient l'Esprit de Christ en eux. Amen. Et c'est par l'Esprit de Christ que Moïse pouvait se poser entre le peuple et Dieu pour dire, pardonne. Quoique le peuple ait fait beaucoup de mal à Moïse, mais Moïse les a toujours supportés. Et celui qui est un enfant de Dieu continue de supporter. Quel que soit ce qu'on peut faire, tu dois... Et la preuve que tu es un enfant de Dieu, c'est que tu sois capable de supporter. Et de pardonner.
de supporter, de pardonner. On n'est pas obligé d'être d'accord, hein? Non, je ne suis pas obligé d'être d'accord. Mais tu regardes, tu supportes, tu pardonnes, parce qu'ils ne comprennent pas. Le jour ils comprendront, ils verront que tu as raison. On poursuit. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres, tout autour, pour les trésors de la maison de Dieu, et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concerne le service de la maison de l'Éternel, et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être d'or. C'est quelque chose, hein? Et de pouvoir retenir chaque chose et chaque élément avec sa spécificité. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas. Humainement, là, on va te donner des choses, à moins que tu écrives toi-même tout. Même quand tu as écrit là, quand tu dois à quelqu'un d'autre, il peut y avoir des erreurs. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il n'y a aucune erreur qui ne se glisse. Parce que c'est Dieu qui le fait. Il y a quelqu'un? Il donne le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes. Je saute un peu pour aller rapidement. Le poids des chandeliers d'argent. Le poids de chaque chandelier. On saute encore au verset 16. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes. Même les fourchettes qu'on doit prendre pour aller piquer la viande, pour faire ceci, faire cela là. Le modèle, ce n'est pas n'importe quel type de fourchette. Dieu lui-même donne le modèle. David est venu de donner le modèle à son fils Salomon, pour qu'il ne fasse pas ce qu'il veut. Des bassins et des calibres d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe et des coupes d'argent et le poids de chaque coupe. Le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char. Il n'y a pas une seule chose qui devait être faite sans que Dieu lui-même l'ait décidé par avant. Des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance. C'est pas un écrit de sa main. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Dit David. C'est pas un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Ça ne vient pas de David. C'est de sa main. C'est pas un écrit de sa main. La main de l'Éternel. Amen. Et ça m'a ramené dans Exode. Ça m'a ramené dans Exode 24. Verset 9, verset 12. Dans Exode 24. Oui. Ah, Dieu écrit. Hein. Exode 24, verset 9 au verset 12. Si je ne me trompe pas, je crois que je l'ai noté ce matin. C'est ça, non? Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même, dans sa pureté. Il ne tendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu, il mangeait et but. Il l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi, sur la montagne, et reste là. Je te donnais des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. C'est Dieu qui a écrit cela pour l'instruction du peuple. Amen. Oh là là. Notre Dieu écrit, hein. Amen. C'est pour ça que la Bible là, c'est pas un homme qui l'a écrit. Si quelque chose n'est pas fait comme c'est écrit ici, ne considérez pas ça. Amen. Vous qui êtes en ligne, écoutez-moi bien.
Si quelque chose est fait par qui que ce soit, là où vous êtes, mais qui n'est pas comme c'est écrit ici, rejetez ça. Amen. Ne dites pas que c'est Paul qui a écrit. Si Paul n'avait pas l'esprit de Christ, il ne peut pas écrire. Si Pierre n'avait pas l'esprit de Christ, il ne pouvait pas dire. Paul n'a pas été à l'école. Pierre n'a pas été à l'école. Mais quand il s'agissait de choisir entre Matthias et quelqu'un d'autre, Pierre a cité l'écriture qu'il fallait par rapport à Judas. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut. Et puis, on peut encore continuer un peu. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, Amen. Amen. Non pas n'importe quel Dieu. Et dit l'Éternel Dieu, mon Dieu. Frère, nous devons pouvoir dire, c'est pas le Dieu de quelqu'un d'autre. C'est pas le Dieu de Branham, c'est pas le Dieu de Franck. Mon Dieu. Amen. On sommes arrivés au stade où chacun doit dire, mon Dieu. Écoutez bien ce que le Seigneur a dit à Marie, c'est Marie de Magdala, non? Ce matin-là, quand elle est ressuscitée, quand Marie est apparue, Marie voulait te dire non? C'est ça. Ne me touche pas. Amen. Quand je ne suis pas encore parti chez mon Dieu, votre Dieu, chez mon Père, votre Père. Jean 20, 20. Ne me touche pas. Parce que le sacrifice n'a pas encore été fait. Il fallait qu'il monte avec son propre sang. Là, pour offrir son sang. Parce que le souverain sacrificateur a un sacrifice à faire. Dans l'Ancien Testament, là, chaque année, il rentre dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice, pour obtenir le pardon des péchés. Lui étant mort, il devait remonter avec son propre sang pour le présenter au trône de la grâce, pour obtenir une rédemption éternelle. Mais avant ça, personne n'avait le droit de le toucher, d'être en communion avec lui. Mais quand il est parti, qu'il est revenu, alors il pouvait dire à Thomas, mets ta main dans mon côté et vois. Et ne doute pas. Bienheureux celui qui croit sans l'avoir vu. Bienheureux. Beaucoup veulent voir avant de croire. Mais nous devons croire parce que Dieu l'a dit. Amen. Je vais continuer un peu. Hein? Voici les classes de sacrificateurs, verset 21. Et des Lévites pour tout le service et de la maison de Dieu. Et voici près de toi. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est David qui parle à Salomon. Je reprends verset 21. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs de tout le peuple dociles à tous tes ordres. Dociles. Pas des rebelles. Des gens dociles. Quand tu leur diras, voilà l'ordre, ils vont l'exécuter. Quand leur diras ceci, ils vont l'exécuter. Parce qu'ils savent que Dieu m'a donné le modèle pour toi. Non pas autre chose. Le modèle là, Dieu me l'a donné, que je t'ai donné. Et c'est sur la base des modèles, de ce modèle-là, que tu vas parler à ces hommes-là. Du coup, il ne peut que Dieu les dispose, lui-même les dispose à être modèle. Comme on a vu la fois dernière avec la construction de la tente d'assignation, c'est lui qui a donné le nom des personnes qui devaient travailler à chaque ouvrage. Ici, David fait la même chose. Il n'a pas dit, il a donné, il dit voilà, voici des hommes, les voici. Pas n'importe qui, les voici. Ceux-là, c'est eux-là. Ils sont dociles et savent que tu vas travailler. Et quand on arrive à la fin, je vais finir ici avec la fin où, quand il a fait les préparatifs, je vais finir. Je ne sais pas est-ce que j'ai noté le passage, je ne sais pas si je l'ai noté oui ou non. Ça doit être dans 2. Attendez, je vais voir dans 2 Chroniques 3. Non. 5. J'ai lu avec vous 2 Chroniques. Attendez, je vais regarder bien. Lisons dans 2 Chroniques 7. Je vais terminer par là. 2 Chroniques 7.
J'allais venir un peu sur le nôtre, mais on va s'arrêter à ce niveau-là. Prenez 2 Chroniques 7. Je lis la verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, l'ouvrage est terminé. Tout a été fait. Tout est fini. Maintenant, Salomon va consacrer. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descend le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louaient l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Si vous pouvez lire, vous pouvez continuer de lire, voir lire toute la prière que Salomon a adressée à Dieu. Mais quand elle a fini, frère, quand on fait une chose selon la volonté de Dieu et conformément au plan de Dieu, Dieu est obligé d'apporter son sceau, d'y mettre son cachet. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Quand nous allons obéir et marcher avec Dieu comme se doit, il sera obligé de mettre son sceau sur nous. De mettre son cachet sur nous. De sorte que l'ennemi ne peut pas nous approcher. L'ennemi ne pourra pas nous approcher. Pourquoi? Parce que de loin, on sait que Dieu nous a marqués. De même que quand il a mis une marque sur Caïn, il dit: mais quiconque me tuera, monsieur, il dit: non, personne ne va te tuer. Personne ne va te tuer. La marque là, c'est pour te faire la différence entre toi et les enfants de Seth. C'est tout. De sorte que Caïn peut avoir sa propre progéniture, son propre arbre généalogique, et Adam son propre arbre généalogique. Quand vous dites dans Genèse 4, vous avez la généalogie de Caïn. Quand vous dites dans Genèse 5, vous avez la généalogie d'Adam. Quand vous arrivez dans Genèse 6, vous avez le mélange. Quand vous en arrivez dans 8, 9, les deux sont sortis. Et alors vous allez voir que le foie était dans l'âge quand même, malgré tout. Et c'est pour ça que, en sortant de l'âge là, le faux n'a pas quitté jusqu'à nous. Et aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui est fils de Dieu, qui n'est pas fils de Dieu. Mais Dieu le connaît. Amen. Par prédestination, il connaît. Dieu seul connaît. Par prédestination, il connaît. C'est pour ça que vous pouvez parler de Dieu à deux personnes différentes. L'une acceptera, l'autre refusera. Je vous donne l'exemple d'un gracon où ils sont venus à trois. Dieu a pris le baptême, l'autre a rejeté. Et jusqu'à aujourd'hui, il est parti. Et c'est la même chose. Tu baptises deux personnes aujourd'hui, l'une reste, l'autre s'en va. Tu parles de Dieu à deux personnes aujourd'hui, l'une accepte, l'autre disparaît. Mais parce qu'il n'est pas fait pour lui. Et de deux personnes qui sont sorties de le même sein, en tant que Jacob et Esaü, Dieu a pris Jacob, il a laissé Esaü. De plusieurs enfants, pour ne pas dire peut-être c'est 8, ils sont au nombre de 8, non, les enfants d'Isaïe. Le nombre de 7. Il a fait passer tout le monde. Est-ce qu'ils sont 8 ou sont 7? Les enfants d'Isaïe. Les frères de David. C'est dans Samuel. 1 Samuel. J'aimerais bien savoir. J'ai toujours hésité à dire. Onction, victoire de Saül. Isaïe demande un roi. Oui, puis on y va. Le choix. Dieu promet un roi. Il faut que je trouve ce passage-là pour le lire un peu. Pour qu'on sache quel est le nombre d'enfants exactement. Pour que 1 Samuel 16, oui.
envoya de Bethléem. On dit Isaïe envoie verset 12. Isaïe l'envoie, non, c'est pas la partie. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté. Verset 10. Après verset 10. Il fit passer ses fils 7. Ils sont 8. Non, ils sont 8. Ils sont 8. C'est tout. J'ai dû penser 8, mais je vais être très certain pour ne pas dire une chose qui n'est pas correcte. Il fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. 8 fils. Est-ce que vous ne comprenez pas? Il y a quelque chose qui est... C'est aujourd'hui, je fais attention à ça. Il y a combien de nuits dans la semaine? Et le 8e, c'est le premier jour. Ça, David devient le premier jour de la semaine. Après la semaine, quand tu tombes, c'est le premier. Les 7 fils sont passés. Le seul qui reste, il n'est pas, qui fait le 8e, il tombe, si je vais être un peu prolixe, il tombe dans le 8e. Dans le 8e, il est le premier jour. Et il a resté le premier jour de la semaine. Et si vous partez dans Nom dans les vies, vous allez voir que c'est au premier. 7. On a quoi? Regardez bien. Regardez bien. Le millénium, c'est quoi? C'est le 8e. Après les 7 âges de l'église. C'est l'âge de repos. David est venu apporter le repos à Israël. Le roi de repos. Même s'il a combattu, mais quand il était là, il avait le repos. Dieu fait rien au hasard. On ne comprend pas toujours tout, mais Dieu nous le fait rien de comprendre au moment venu. C'est la première fois que ça me vient. Je n'y ai jamais pensé auparavant. Ah oui, il fait passer les 7 fils. Il dit Dieu n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Ça, le père m'a dit oublier qu'il y a un 8e. Est-ce que c'est tout toi-même là? Tu es sûr que c'est tout tes enfants ça? Parce que, frère, ce qui est surprenant, c'est que Dieu dit va dans telle maison et prends quelqu'un que je te montrerai pour être fils. Et lui, il appelle les 7. Le premier vient, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le 7e, 0. Il dit, mais attends, Dieu ne se trompe jamais. Le Dieu que j'ai servi depuis Élie là, il ne se trompe jamais. Tu veux me faire douter? Et Isaïe, tu veux me faire douter? Sont là tous tes enfants, ça? Tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Ah oui. Le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Hein? Une tâche méprisable. Oui, il fait paître les brebis. C'est pas un soldat. C'est pas quelqu'un de vaillant. Lui, il est là pour faire les brebis. Comme Rachel faisait faire les brebis de son père Laban. Léa ne faisait pas faire les brebis. Hein. C'est Rachel qui fait faire les brebis de Laban. Oh oui. Le berger. Le berger, c'est celui qui a l'achat la plus lourde. Il sait garder, il sait soigner, il sait prendre soin, il est patient. Un berger, il est patient. Il porte la lourde tâche. Il peut s'interposer entre les loups et les brebis. Il peut être prêt à offrir sa vie pour ses brebis. Et c'est pas pour rien que notre Seigneur est le grand berger des brebis. Le grand berger des brebis. Il est là pour faire paître les brebis. C'est un berger. Il a quoi? Il n'a pas d'arme. Il n'a que sa fronde. Et puis son petit bâton. C'est tout. Mais, alors, Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher.
car nous ne lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Car nous ne nous lasserons pas. Ça, nous ne sommes jamais fatigués. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore vu là. Comme c'est le dernier. Tu dis là, où il est parti pour faire des brebis là. Tu sais pas, tu vas t'arranger pour aller chercher. Nous on est là. Si c'est minuit, si c'est 2h du matin, c'est 2 matins, nous on est assis là. Tu ne mangeras pas, nous on ne mangerons pas. Tu ne travailleras pas, nous on ne travaillera pas. À cause de lui seul là, nous sommes tous esclaves ici, prisonniers. Parce que Dieu m'a amené pour accomplir une tâche. Et cette tâche ne pourra pas, on ne peut pas suspendre. Je suis venu, je ne peux pas suspendre. Je dois finir d'accomplir la tâche avant de partir. Bien aimé, vous savez bien, vous comprenez bien, non? Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Quand Dieu vous charge d'une mission, vous êtes tenu de l'accomplir jusqu'au bout, avant de prendre le repos. En dehors de ça, il n'y a pas de repos pour vous. Oh, c'est beau de voir hein, que Dieu fait des grandes choses. Car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'a envoyé chercher. Qui l'a envoyé même? Peut-être c'est l'un d'âme, c'est vrai. Parce que là, la jalousie commence à naître. Hein. Nous tous là, on ne sait pas pourquoi l'autre est venu. On se présente, on dit non. On nous présente, on dit non. On nous présente, on dit non. On nous présente, on dit non. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Joseph et ses frères? C'est la même chose qui va se passer avec David et ses frères. Isaïe envoyé chercher. Or, il était blond et avait de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Où est le? Car c'est lui. C'est ça. Alléluia. Amen. Samuel n'a pas été capable de choisir. Hein. C'est Dieu qui a choisi. Amen. Ce n'est pas un homme qui a choisi. C'est Dieu qui a choisi. Il a reçu l'ordre direct de Dieu. Lève-toi. Où est le? Car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères. Aucun de ses frères est absent. Au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rabat. Oh, comme une fois c'est beau. Oh, que c'est beau, un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de l'agneau. Christ notre roi sur nous régnera, et dans sa douceur séchera nos pleurs. Sous son regard ayant notre part, à la joie du Maître, il nous fera naître. Ce sera vraiment beau, les noces de l'agneau, quand nous serons là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de
tellement vrai. Alléluia. Un jour qui n'est pas loin, tu viendras simplement chercher ceux qui t'appartiennent. Et ce soir, ce que nous demandons, après que nous ayons écouté ta parole, entendu ta parole, Seigneur, donne-nous un cœur. Merci Seigneur. Comme ton fils l'a déjà dit, Au nom de Jésus. un cœur honnête et bon, Amen. un cœur labouré, un cœur préparé. Nous ne voulons pas être de ceux qui étaient sur le chemin. Nous ne voulons pas être ceux qui sont des épines. Nous ne voulons pas être ceux qui sont sur les terres pierreuses. Nous voulons seulement être la bonne terre, Amen. préparée, labourée, dans laquelle tombe la bonne semence, qui est ta parole. Afin que le Seigneur soit capable de porter des fruits dignes de la repentance. Oh, pour quelqu'un d'autre, 100, pour un autre 50, pour un autre encore 60. Seigneur, que nous portons des fruits dignes de la repentance, dignes de la vie éternelle. Oui, tu as dit, si le sarment qui est attaché au cep ne produit pas de bons fruits, il va être coupé et jeté. Donc de porter des fruits qui viennent du sceptre. Que la vie qui est dans le sceptre coule en nous. Au nom Seigneur, tout ce que Christ est, qu'il le déverse en chacun de nous. De même que tout ce que tu es, tu l'as déversé en Christ. Parce que c'est écrit, en lui habitait toute la divinité, de façon corporelle. Dieu habitant en Christ corporellement. Seigneur, que Christ habite en nous par son esprit. Et que si on nous voit, on ne voit pas seulement des hommes ou des femmes, des humains, mais on voit des petits Christ, des petits dieux. On marche ainsi bas pour montrer que Christ n'est pas mort mais il est ressuscité. Il est le vivant. Parce que les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts le vivant? Donc d'être vivant. merci Seigneur. De vivre non pas par nous-mêmes, par toi et pour toi. Seigneur, quelqu'un est-il malade au milieu de nous? Que ta parole le guérisse. Amen. Quelqu'un est-il affligé? Que tu consoles. Amen. Quelqu'un est-il dessus? Qui prenne courage. Abattu et meurtri, qui retrouve la joie. Car l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, soyez toujours joyeux. C'est vrai, nous pouvons pleurer, mais nous voulons avoir toute la joie dans nos cœurs. Amen. Sois loué, sois remercié. À toi seul la gloire. Sois glorifié, Au nom de exalté. Jésus-Christ. Toi le Dieu Tout-Puissant. Oui. Oui, nous voulons dire, si demain tu le veux. Oui. Oui, si demain tu le veux. Que ta volonté parfaite s'accomplisse à nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qui vit, alléluia, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. À moi, à moi. En moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Et à moi, à moi. En moi, Alléluia. en moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi, en moi. En moi. Alléluia.
à moi, C'est vrai, Seigneur. à moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Oui, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis en train de regarder deux actions qui sont passées dans la vie de deux personnes par la main de la même personne. L'onction de Saül par Samuel et l'onction de David par Samuel. Quand vous regardez bien dans 1 Samuel 10, c'est le même Samuel qui a oint Saül. Et quand vous arrivez au verset 6, il dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te saisit. Il dit l'Esprit de Dieu te saisira. Et tu prophétiseras avec eux. Parce qu'il va trouver un groupe de prophètes. Et tu seras changé en un autre. Et quand on poursuit un peu, au verset 10, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. Par contre, quand vous regardez pour David, qu'est-ce qu'il a dit? Dès qu'il a oint, l'Esprit de Dieu, à partir de ce jour, l'a saisi. C'est pas plus tard. C'est pas plus tard, hein? Au même instant. À partir de ce jour, il dit à partir de ce jour-là, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a pu quitter jusqu'au bout. Tandis que Samuel, ça a eu plus tard un mauvais esprit est venu se saisir de lui. C'est pour ça que l'onction, c'est bon. Mais le baptême du Saint-Esprit est meilleur. Amen. Les deux ont été oints par la même huile, avec la même corne. Mais les deux n'ont pas eu la même manière de se conduire. Faisons très attention. Cela doit nous apprendre à connaître le Dieu que nous servons, à voir sa manière de faire. Je n'ai jamais passé auparavant. C'est alors qu'on chantait que ça m'est venu. Je dis, mais il faut que je regarde bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Et qu'est-ce qui s'est passé avec David? Mais David, dès qu'il a été oint, à partir de ce jour-là, à partir de l'instant où il a été oint, l'Esprit l'a saisi. Il n'a plus quitté. Mais l'autre dit, tu vas rencontrer. C'est là que l'Esprit va te saisir. Et tu vas prophétiser. C'est un truc extérieur. L'autre c'est intérieur. Ici, les gens vont voir. C'est extérieur. Mais pour David, personne n'a vu. Dieu seul sait. Même ses frères n'ont pas vu. Et il est parti avec. Et il est resté avec. Et il a marché avec. Et il a conduit le peuple avec. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je m'arrête là. Chamaï, tu nous fais chanter nos cantiques. L'heure sonnera, sonnera pour moi de rendre compte. À cet instant suprême de la vie, que pourrais-je dire à mon frère? C'est vrai, si ma vie n'est que des